Mayotte, actualité. Bonjour et merci de votre fidélité sur le plateau avec nous. Le préfet Bieuville, on va évidemment consacrer ce temps de parole au passage du cyclone Chido. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour, merci de m'accueillir. Je pense à chacune et chacun des Mahorais qui vont affronter cet événement important en leur disant que l'État est présent avec l'ensemble des collectivités locales pour être en accompagnement et en aide. Monsieur le préfet, merci d'être sur notre plateau ce matin pour informer nos téléspectateurs et nos auditeurs. Un cyclone, Chido, tropical intense, tropical très intense, pas intense. Quelle est la réalité de ce phénomène ? Alors c'est un cyclone qui pour l'instant est qualifié par Météo France de tropical intense, qui se déplace à une moyenne de 25-30 km à l'heure, dont la trajectoire aujourd'hui est acquise sur la zone de l'archipel, avec un passage pour l'instant plutôt au nord de l'île de Mayotte, mais à une distance évaluée à 50-60 km. Donc c'est un cyclone qui est puissant, qui sera intense, ce qui signifie qu'on a des moyennes de vent qui devraient être de 150 à 170 km/h, avec des rafales qui peuvent être beaucoup plus importantes, des phénomènes de pluie très intenses, et puis enfin une houle maritime qui va être elle-même importante. Donc on a un phénomène d'une extrême intensité. Il faut que chacun comprenne que ça n'est pas une grosse pluie qui va nous tomber dessus. C'est un cyclone avec toutes les conséquences que ça emporte sur le plan du territoire. Alors, on va commencer à vivre des manifestations météorologiques à partir de quelle heure ? À quelle heure ce sera le pic et ça va durer jusque quand ? Alors, selon toutes les vraisemblances, on devrait commencer à avoir les premières manifestations dans la nuit de vendredi à samedi, puisque le cyclone va passer la pointe de Madagascar à peu près dans ces eaux-là. Il est à moins de 1000 km désormais. L'intensité la plus importante sera dans la fin de matinée de samedi, jusque sans doute début de soirée. On a un phénomène qui va durer plusieurs heures. Il a une vitesse importante, mais il sera quand même là durant cette période. Et donc on peut estimer le début des événements véritablement début de nuit, de la nuit de vendredi à samedi, et intensité maximale en milieu de journée samedi. Et on retrouvera des conditions météorologiques plus clémentes quand ? Eh bien, on va retrouver des conditions météorologiques plus clémentes dans la journée de dimanche. Dimanche, milieu de journée, fin de journée. Qu'est-ce que nous devons faire ? Parce que finalement, le dernier cyclone, c'était 1984, donc c'était il y a fort longtemps. La plupart des gens qui habitent sur ce département n'en ont pas connu. C'est le premier. Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur le préfet ? Alors, il y a plusieurs choses importantes à faire. C'est premièrement prendre conscience de la gravité de cet événement. Je suis encore surpris, malgré l'information que nous avons, d'avoir un certain nombre de personnes qui n'ont pas encore compris ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Ce matin même, j'ai constaté des mamans qui accompagnaient leurs enfants à l'école, alors que nous avons clairement dit hier soir, et ce matin encore par un communiqué de presse, que les écoles étaient fermées. Ça veut dire que prendre conscience, c'est d'abord écouter la radio, écouter la télévision, écouter les voisins. C'est vraiment important que chacun se mette en situation d'écoute pour bien comprendre ce qui va arriver. Premièrement. Deuxièmement, c'est se mettre à l'abri. C'est-à-dire, soit vous habitez une habitation en dur, et il faut regrouper la famille dans une pièce unique, avec l'essentiel de ce qui permet de tenir les 6-8 heures, c'est-à-dire de la lumière, de l'eau, éventuellement de la nourriture, et protéger les personnes les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont une vulnérabilité particulière. Donc se tenir dans une maison, dans la pièce qui est la plus grande, la moins exposée, et donc ensemble, tous ensemble. Pour ceux qui ne sont pas dans un habitat en dur, essentiellement dans les bidonvilles,
j'invite, mais c'est presque un ordre que je leur donne, de rejoindre le plus rapidement possible toutes les écoles, tous les lycées, tous les collèges, tous les gymnases que les communes ont ouverts pour se préparer à l'événement. Encore toute la journée, nous allons travailler avec les communes pour ouvrir systématiquement tous les lieux publics protégés qui peuvent être en capacité d'accompagner et d'accueillir. C'est très important de se mettre à l'abri. Parce que quand vous avez des vents qui vont souffler entre 150 et 200 km à l'heure, tout ce qui est posé sur le sol va voler. Une tôle, un bidon, une chaise de jardin, n'importe quel objet qui n'est pas un pot de fleurs, n'importe quel objet qui n'est pas arrimé, qui n'est pas rentré dans un endroit où il ne peut pas voler, volera. Et donc c'est un danger pour toute personne qui se situera dans le périmètre. Et à partir du moment où vous habitez dans un habitat qui est plutôt fragile, eh bien l'habitat risque d'être fortement contraint et peut-être même être détruit. Donc il est important, impératif, que chacun comprenne que la mise à l'abri dans un lieu qui sera organisé par les communes et par l'État soit rejoint au plus vite possible dans la matinée de samedi. Alors, Monsieur le Préfet, il faut qu'on se parle vrai. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas de papier et qui pourraient ne pas se rendre dans les gymnases par peur de la police, par peur de la gendarmerie, par peur d'être interpellés. Écoutez, moi c'est très simple, hein. Une vie est une vie. Je ne fais pas de distinction entre les uns et les autres. Ma responsabilité, c'est de protéger une population. Je ne m'interroge pas sur sa situation. Ce que je dis, c'est que l'accueil sera inconditionnel. Il n'y aura aucune question posée et que toute personne qui est un tout petit peu sensée, qui a compris qu'il y avait un véritable danger dans la journée de samedi, doit prendre cette responsabilité d'accompagner sa famille dans un lieu sûr, femmes et enfants et eux-mêmes, pour être protégés. Donc, encore une fois, une vie, c'est une vie. Il n'y a pas de distinction. Moi, j'en appelle à la solidarité de l'ensemble de la population de Mayotte. Et donc, l'accueil sera inconditionnel. Et si même vous aviez des voisins avec une maison solide qui sont en capacité d'accueillir, accueillez. Voilà, ce sera toujours ça de prix et ça sera toujours une bonne solution pour protéger les gens. Alors du côté de l'extérieur, à partir de quelle heure les magasins vont fermer? À partir de quelle heure il sera un peu trop tard pour faire ses courses? On s'est entendu avec les grandes surfaces pour que les magasins soient ouverts le plus tard possible. Il est évident qu'en fin de journée, ce soir, aux alentours de 17h, 17h30, on va commencer à être dans une situation où je demande à chacun d'arrêter les déplacements inutiles, de ne réserver un déplacement que s'il est impératif et que si la vie humaine est en danger, pour des raisons impérieuses de santé, mais il faut arrêter de se déplacer à ce moment-là, il faut se calfeutrer, se préparer à l'événement et puis faire évidemment toutes les courses possibles dans la journée avant cette heure-là. Par ailleurs, tous les déplacements, y compris ceux des barges, seront suspendus à partir de 17h30. La dernière barge au départ de Grande Terre vers Petite Terre sera 17h30. Donc, vous voyez, la vie va s'arrêter à peu près dans ces eaux-là. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on est face à un événement qui nécessite que chacun se mette à l'abri. C'est vraiment le message que je veux absolument passer aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer du côté de l'aéroport? Parce qu'on sait que les avions vers la métropole ou même quelquefois vers la Réunion, ils partent à partir de 18h et jusqu'à 20h. L'aéroport s'arrête aussi à 17h30? Alors, tous les avions qui seront en capacité de partir avant l'événement, les règles ont été fixées avant 4 heures avant l'événement, pourront partir. Donc on essaye de faire en sorte que les avions qui peuvent partir et les avions qui peuvent atterrir soient acceptés au départ et acceptés à l'atterrissage dans des conditions qui sont compatibles avec la sécurité à la fois des aéronefs, des passagers et des infrastructures. Mais effectivement, les messages ont été publiés sur les réseaux sociaux hier. Je pense que chacun a bien compris qu'il fallait absolument être 4 heures avant le départ, qu'il fallait prendre conscience que la dernière barge c'était 17h30 et que nous ferons tout notre possible pour faire en sorte que les avions puissent décoller. Mais évidemment, ça ne sera pas au-delà d'une certaine heure et cette heure c'est 4 heures avant l'événement. Monsieur le Préfet, qu'est-ce qui va se passer pour la téléphonie, pour l'électricité? Est-ce qu'on va garder les réseaux pendant tout le phénomène? Alors hier, nous avons travaillé d'arrache-pied avec les 3 grands opérateurs, à la fois de la distribution d'eau, la SMAE et le Léman en partie,
La question effectivement de la production d'électricité avec EDM est l'opérateur principal de Mayotte. L'objectif, c'est de fournir ces 3 fluides aussi longtemps et tant qu'il est possible de le faire. Les infrastructures vont être rudement touchées. Je ne suis pas en mesure de vous dire si une antenne de téléphonie peut tenir avec des vents à 240 km/h si jamais on a des rafales de cette nature. Donc on risque d'avoir effectivement des vraies difficultés de communication. Moi, mon objectif, c'est de positionner l'ensemble des forces sur le territoire. Nous avons reçu hier du ministre de l'Intérieur 70 militaires de la Direction générale de la sécurité civile et nous allons recevoir 40 militaires sapeurs-pompiers de la Réunion. Donc l'objectif, c'est de positionner l'ensemble de ces 110 personnes sur le territoire à des endroits stratégiques, plutôt au nord, parce que c'est plutôt au nord qui va passer. Et on aura des postes avancés, à la fois de secours, d'intervention, de déblaiement des routes, qui permettront de faire en sorte que si les communications sont coupées, nous avons quand même un contact avec la population et nous sommes en capacité de porter secours. Mais effectivement, on aura probablement, je le crains, des coupures sur ces 3 fluides, eau, électricité et téléphonie. Alors, avant qu'on revienne sur la santé, parlons de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Parce que là, il y a une partie de Mayotte qui est coupée actuellement, comme régulièrement. Est-ce qu'elle va récupérer de l'eau? Est-ce qu'elle ne va pas en récupérer? Est-ce que vous allez couper l'alimentation de toute l'île pour protéger les infrastructures? C'est quoi les règles du jeu que vous avez déterminées? Alors, les règles du jeu, c'est la principale règle du jeu, c'est après le cyclone. En réalité, moi, on s'est préparé. Ouais. Nous allons subir. Ce qui m'importe, moi, c'est comment fait-on pour se préparer à l'après immédiat. Et donc, la décision a été prise de couper ce soir, fin de journée, le plus tard possible. On va communiquer dans la journée pour le dire. Les réseaux qui fonctionnent encore, pour faire en sorte que nous soyons en capacité, dans le temps imparti de la crise, que les réservoirs se remplissent et que nous soyons en capacité d'avoir des réservoirs pleins dès le redémarrage de la distribution, c'est-à-dire au plus tard dimanche matin. Donc la coupure fin de journée aujourd'hui, remplissage des cuves qui permettent d'alimenter le réseau dans la nuit et dans la journée de samedi et réouverture le plus rapidement possible. Pour les personnes qui sont actuellement coupées, puisqu'on entend des choses contradictoires, pour les gens qui sont actuellement coupés, est-ce qu'il y aura une remise en eau pour eux pour recharger leur réservoir avant la fin de journée ou ces personnes sont coupées jusqu'à dimanche? Non, ces personnes seront coupées jusqu'à dimanche. Il faut absolument qu'elles puissent faire des réserves en eau, en bouteille, parce que le système va être celui-là, malheureusement, jusqu'à ce soir. Sur les questions de santé, comment ça va se passer s'il y a une urgence? Le SAMU pourra-t-il se déplacer? Comment vous avez anticipé la prise en charge des urgences médicales? Alors, rien à voir avec le cyclone. Non, qui n'ont rien à voir, mais qui sont un des éléments de réponse pour la population. D'abord, centre 15 et 18 restent branchés pour à la fois les appels d'urgence le 18, la régulation médicale le 15. Tant que cela fonctionne, ça fonctionne. Et on a à l'hôpital, encore une fois hier lors d'une réunion et encore aujourd'hui pour faire la synthèse, réorganiser l'hôpital pour être en capacité de recevoir en grande partie des blessés. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'après immédiat. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à l'hôpital et à l'ARS d'armer les 2 hélicoptères pour que ces 2 hélicoptères soient en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire au lendemain du passage. Oui, parce qu'évidemment, ils ne voleront pas pendant... Ils voleront évidemment pas pendant le cyclone. Donc on aura cette capacité d'avoir les 2 moyens, plus l'hélicoptère de la gendarmerie pour porter secours. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons de la part de la Réunion une équipe médicale renforcée avec un médecin-chef et plusieurs infirmiers, pharmaciens, qui vont être, eux, positionnés en avant, c'est-à-dire sur le terrain, le plus en avant possible. Donc dans le nord? Essentiellement dans le nord, parce que c'est là où je pense que la stratégie du secours va être la plus criante. Et par conséquent, on a décidé de positionner plus avant dans cette partie. Ça va être le premier rideau, si vous voulez, de l'intervention. Puis deuxième rideau, en fonction de l'état des routes, en fonction de la capacité que nous aurons eu à déblayer rapidement. Là aussi, on a des équipes
qui vont être positionnés pour déblayer les routes. La gendarmerie positionne ses 2 VBRG lames avec des moyens de levage. Nous avons le SDIS qui a tout un ensemble de moyens, tronçonneuses, etc. On a les services de la DEALM qui sont en position aussi avec à la fois tronçonneuses, camions, voilà, moyens de levage qui permettent de dégager des routes. Donc l'objectif, nous, on est prêts, si vous voulez. Voilà, on est en situation prêt, on est positionné et on attend maintenant l'événement pour savoir comment il va se comporter. Mais on aura en avance de phase préparé les choses et on aura sur le terrain un certain nombre de postes avancés qui permettront de répondre aux premières urgences. Les habitants de Mayotte ont pris l'habitude ces dernières années d'entendre les alarmes. Alors ils les entendent le premier mercredi de chaque mois, mais c'est un outil qui fait partie du quotidien de la population. Ces alarmes, elles vont servir à quoi dans le cadre du cyclone? Si d'aventure on les entend, on doit comprendre quoi? On doit comprendre qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement. Voilà, la protection de la personne, c'est la première priorité pour chacun, c'est se mettre à l'abri. Par ailleurs, on a un dispositif qui s'appelle France Alerte, qui est un dispositif qui fonctionne sur les téléphones portables. Donc on va faire partir un message dans la journée de samedi qui va mettre en alerte chaque citoyen. Chaque citoyen. C'est dès lors que vous êtes connecté en 4G, vous recevez automatiquement ce message. Et c'est un message qui va rappeler les consignes essentielles. Mais la principale consigne, c'est la mise à l'abri. Monsieur le préfet, si on est dans une maison en dur, qu'on a peur, comment on fait? On peut quand même aller dans les centres, d'hébergement, même si on n'est pas habitant d'un quartier non urbanisé. Moi ce que je conseille, c'est une fois qu'on est dans sa maison, on y reste. Voilà, à partir de 17h samedi et vendredi, le plus tôt possible, on y reste et on ne bouge plus. Encore une fois. On ne choisit de sortir de sa maison que si on a une extrême urgence, ou s'il faut porter secours à quelqu'un, ou s'il faut se déplacer vers un centre de soins parce qu'on a un sujet. La consigne absolue, c'est de rester chez soi désormais. Ça va être long. Moi, je pense à chacun aujourd'hui. Chacune et chacun dans une maison. C'est mes compatriotes. J'ai une pensée pour chacun d'entre nous qui allons vivre des moments qui vont être difficiles, qui vont être des moments d'angoisse, de préoccupation pour les enfants, pour la famille. Voilà. Je demande à chacun de garder le sang-froid, d'être cette population que je connais bien, qui est une population forte, résiliente, qui sait ce qu'elle a à faire quand on est face à des événements. Et ce comportement-là, c'est ce que j'attends de chacun, c'est-à-dire un comportement solide, confiant, dans sa maison, avec sa famille, pour protéger les siens, et puis ne pas bouger jusqu'à dimanche dans la journée pour être sûr de ne pas être exposé. Vous avez expliqué que l'alerte rouge serait actionnée samedi matin. C'est quoi la différence entre une alerte orange et une alerte rouge ? L'alerte orange, c'est toutes les mesures de préparation et d'anticipation. L'alerte rouge, c'est toutes les mesures d'interdiction, déplacement, que ce soit sur terre ou sur mer, toute interdiction de manifestation, évidemment. On ne va pas se réunir pour aller faire un Manzaraka samedi. Voilà, désolé de dire des évidences, mais il faut quand même le rappeler. Donc c'est toute mesure voilà, et c'est toute mesure aussi pour les services publics et pour l'État, services publics communaux, départementaux, publics de l'État, d'être désormais en capacité d'intervenir. Voilà, donc la grande différence, c'est la montée en puissance, c'est-à-dire la capacité à intervenir, alors que nous sommes là plutôt dans une phase d'alerte, avec un certain nombre de mesures de précaution et d'anticipation. La phase rouge, c'est une mesure d'exécution et de prévention ultime, c'est-à-dire plus aucun déplacement, vous restez chez vous. Alors, il y a une question qui ne concerne évidemment pas tout Mayotte, mais qui pose, en tout cas tout le monde voit, c'est les ports de plaisance. On pourrait avoir la tentation d'avoir envie d'aller essayer de sauver son bateau. Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes de faire dès à présent ? Les consignes ont été passées, et j'ai un peu de mal à comprendre que ni la capitainerie, ni tous ceux qui sont responsables n'entendent pas ce mot-là. Enfin, il faut mettre les bateaux à l'abri, c'est-à-dire qu'il faut aller les ancrer en pleine mer. En pleine mer, un bateau, il est secoué, il peut être bastingué, mais au moins, il n'est pas... voilà. Tous les bateaux qui vont être sur les 2 ports de plaisance,
vont être probablement malmenés. On les retrouvera peut-être pour certains d'entre eux pas, parce que les amarres vont lâcher. Et donc par conséquent, je ne comprends pas que les consignes que j'ai repassées encore hier, notamment à la capitainerie, ne sont pas entendues. Voilà. Mais il y a un moment où vous voulez, entre l'irresponsabilité et la bêtise, moi j'oscille sur l'incompréhension. Voilà. Les consignes ont été passées, elles doivent être exécutées. Donc pour les propriétaires de bateaux, on va le chercher, on l'ancre au large il dans est la encore journée. Il est encore temps de le faire jusqu'à 17h, Voilà. c'est-à-dire d'aller chercher un mouillage à l'extérieur, d'aller chercher un mouillage plutôt à l'abri, donc derrière Petite Terre, où il y aura une sorte de protection naturelle de Petite Terre. Voilà, je ne comprends pas qu'à ce stade, ces choses-là n'ont pas déjà été faites. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Donc, on a bien compris, à partir de 17h, on est tous chez nous. Et si on pense que le chez nous n'est pas suffisamment solide, on va dans les lieux d'hébergement. Exactement. Alors, l'information, elle est très simple. Nous sommes en train de dresser la liste. On essaiera de la diffuser le plus rapidement possible. Mais le point de rendez-vous pour chacun, c'est la mairie, où l'information sera délivrée en mairie sur les lieux qui peuvent recevoir. Encore une fois, écoles, collèges, lycées, gymnases, bâtiments communaux. Et c'est en mairie que l'information sera disponible. Un certain nombre de maires ont bien travaillé. Je les ai déjà disponibles. Et je pense que l'information sera aisément disponible dans ce cas-là. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour toutes ces infos. Merci de m'avoir reçu. Et je pense bien à tous les Mahoraises et les Mahorais dans les heures suivantes. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Vous étiez connecté sans limite à la matinale avec SFR La Carte 100% Mayotte. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. La matinale avec Ethic Service, votre partenaire historique de solutions numériques pour les entreprises et les collectivités. Ce programme vous est présenté par votre agence Corsair Mamoudzou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Il est presque 8 heures, c'est la fin de cette édition. Alors évidemment, on vous l'a dit pendant toute l'émission, je me permets de vous le redire, restez à l'écoute de l'infocoesie.fr. On va créer un fil d'information à partir de 17h en continu où vous pourrez retrouver toutes les informations utiles. Et d'ici là, on va mettre à votre disposition sur l'infocoesie.fr tout ce dont vous avez besoin d'être informé et puis sur l'évolution de la situation pour que vous puissiez rapidement, sans beaucoup de débit, sans beaucoup de réseau, pouvoir avoir accès au plus utile, au plus important. Et comme l'a dit le préfet Bieuville, à partir de 17h, on reste chez nous jusqu'à dimanche, milieu de journée, que tout aille mieux. Je vous souhaite une très bonne journée, soyez extrêmement prudents et rendez-vous, je l'espère, lundi matin. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.